Il y a quelques jours, j'ai eu une discussion très intéressante avec un groupe d'amis qui font des rencontres sur les sites spécialisés dans l'intention de se mettre en couple. Et je leur pose cette question dans leur processus de rencontre du premier message jusqu'à plusieurs semaines de rendez-vous avec une femme. Donc la question, qu'est-ce qui te montre que c'est une femme de grande valeur? En gros, qu'est-ce qui te fait savoir que cette femme, elle peut compter dans ta vie et au fond, qui peut te donner envie de s'engager? J'ai trouvé leur réponse très intéressante et surtout, il y a pas mal de points sur lesquels on était d'accord. Et c'est ces points-là que je vais te partager dans cette vidéo. Ça te permettra d'avoir une idée dans ce groupe de personnes, dans ce groupe d'hommes, représentatif d'une partie de la population masculine, sans doute pas toute la population, mais pour avoir une idée de qu'est-ce qu'on pense dans notre tête et qu'est-ce qui peut nous amener à se dire, tiens, cette femme-là peut faire la différence et c'est avec ce type de femme que je peux m'engager. Avant de te partager ces éléments, si tu veux d'ores et déjà, parce que tu regardes plusieurs vidéos sur cette chaîne et que tu aimes bien mon approche, aller plus loin et recevoir un accompagnement privé personnalisé de ma part, réserve un appel découverte offert dans la description de cette vidéo. Ça nous permettra d'évaluer ta situation et de savoir si je peux t'aider et de quelle façon. Ce premier signe que mes amis partageaient et sur lequel je suis totalement d'accord, qui donne de la valeur à nos yeux, c'est quand une femme ne parle pas mal de son ex. Effectivement, imagine la situation, tu as pu être en relation, peut-être même marié pendant des années, voire de longues années avec une personne, donc tu as une situation passée qui a pu être parfois difficile, douloureuse, voire même être avec un homme qui avait un peu des comportements toxiques et tu en as souffert, c'est possible. En arrivant dans la relation, dans la rencontre avec une nouvelle personne, en parler, c'est une chose puisque c'est évoquer ton passé et ça peut être même une discussion, je pense, intéressante, même si, encore une fois, c'est une personne qui a fait des choses qui sont vraiment néfastes pour ton estime, pour ta confiance, etc. Le problème, c'est si je mets sur la table ce sujet plusieurs fois et si je le mets en critiquant vraiment ouvertement la personne qui a partagé du temps avec moi. On peut reprendre l'analogie de l'entretien d'embauche pour expliquer ce point-là. Imagine, je suis en demande d'emploi, il y a un recruteur en face de moi, il me pose la question sur mes expériences passées et je critique ouvertement mon précédent patron. Lui, ce qu'il va avoir en tête, tout comme ton prétendant éventuellement si tu fais un rendez-vous, il va se dire, même s'il te le dit pas, mince, cette personne elle est sympathique sur de nombreux aspects, mais par contre là, le fait qu'elle parle ainsi de son expérience passée me montre qu'elle n'endosse pas la responsabilité pleinement de la fin de cette relation et de comment ça s'est passé. Ça me donne aussi l'impression que à la moindre difficulté, eh bien, je risque d'avoir les oreilles qui sifflent. Et ça, personne n'a envie de se retrouver dans cette situation où finalement je suis critiqué ouvertement et j'oserais dire même salement. Le fait de parler en mal de sa précédente relation, c'est pas du tout un argument convaincant pour montrer que je suis une femme de valeur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc qui revenait aussi très souvent dans cette discussion, et je le partage vraiment, c'est la notion de ponctualité. Ça peut être perçu comme un détail vu comme ça, mais en fait non, ça montre un grand signe de respect, un respect du temps de l'autre. À l'heure où tout va plus vite dans cette société de performance, montrer à l'autre que je suis ponctuel et que je respecte son temps, c'est lui dire quelque part, je te considère comme une personne de valeur. Je sais que de nombreuses femmes qui regardent cette vidéo sont très ponctuelles et bravo. Je sais aussi que d'autres femmes se disent que dès le premier rendez-vous, ça fait bien d'arriver un peu en retard, voire beaucoup en retard, il faut le faire attendre, il faut le faire un peu galérer, monsieur, il peut pas me manger comme ça tout cru dans un plat, c'est pas si facile que ça. Je peux comprendre cette mentalité, mais si tu as déjà pensé comme ça et que tu fais ça comme un processus normal de rendez-vous, c'est-à-dire d'arriver en retard, voire beaucoup en retard, je te demande juste de te rappeler la dernière fois où tu as été en difficulté, par exemple, tu devais aller chez le médecin ou aux urgences et tu as dû attendre 30 minutes, 1 heure, 2 heures ou même pour un entretien d'embauche. Rappelle-toi qu'est-ce que ça t'a fait intérieurement. Vraiment. C'est juste insupportable, en fait. Et je vois pas pourquoi un homme ne devrait pas souffrir intérieurement de ce genre de comportements qui sont presque institutionnalisés chez, en tout cas, une grande partie des femmes. Si jamais tu fais ça de manière délibérée, que tu as l'habitude de le faire, je t'invite vraiment à reconsidérer ce point parce qu'en fait, tu seras gagnante sur tous les étages. Parce qu'encore une fois, quand j'apporte ça avec ce type d'intention, le faire attendre esprit, je serai rétribué d'une façon ou d'une autre. Soit plus tard, c'est lui qui mettra ses distances et je le paierai, soit je me rendrai pas compte que pendant le rendez-vous, les rendez-vous d'après, il y a une sorte de ressentiment qui va monter en lui, mais je vais pas savoir d'où ça vient, alors qu'en fait, je l'ai provoqué à ce moment-là. Cette attitude-là, pour moi, d'entrée de jeu, elle amène quelque chose de dysfonctionnel dans une potentielle relation. C'est-à-dire que je demande une relation saine, solide, stable, et j'amène quelque chose qui est assez fragile, un peu bizarre, voire manipulatoire. Donc, quand je le regarde de cette façon, si je suis OK pour me mettre en question, forcément, je vais voir que je peux largement améliorer dès le début de la relation mon attitude face justement à cette possibilité de créer un couple, une relation.
Un troisième élément qui montre aux yeux des hommes qu'une femme peut avoir une grande valeur et lui donner envie de s'engager avec elle, c'est son autodérision. Et ça se voit d'ailleurs dès les premiers messages, donc très important de développer ça même en échange à distance, aussi dans le rendez-vous et puis dans les prochaines rencontres, c'est cette capacité à rire de soi. Ça sous-communique une bonne intelligence et aussi ça permet, en termes d'avantages, et c'est souvent le cas de ces femmes qui savent faire ça, ça permet de désamorcer parfois des situations un peu difficiles, voire un peu conflictuelles. Une femme qui a de l'autodérision et aussi une femme qui montre, très important aussi, c'est ce qu'on fait d'ailleurs en accompagnement en grande partie, ça démontre qu'une femme a une connaissance d'elle-même qui est importante. Et une bonne connaissance de soi, c'est quelque part le vecteur de réussite personnelle, sentimentale, sociale. C'est quelque chose de ultra important. En tout cas, c'est quasiment, je pense, si je parle de mon expérience, le truc sur lequel je travaille le plus. Apprendre à me connaître, apprendre à savoir finalement comment gérer des comportements, des situations qui sont liées à moi. C'est pour ça que je parle souvent de valeurs, vision, but. Plus je suis au clair sur moi, mais aussi et surtout sur, entre guillemets, mes défauts, les trucs qui sont un peu moins reluisants et que je sais en rigoler, et notamment face à quelqu'un que je viens de rencontrer et surtout quelqu'un qui m'impressionne un peu, quelqu'un que je vois comme un potentiel partenaire, si je sais faire ça, je montre sans aucun doute, sans rien faire de plus, que j'ai une grande valeur et ça, crois-moi, n'importe quel homme que tu as en face de toi saura le reconnaître. Un quatrième point, non des moindres, qui montre une grande valeur de la part d'une femme, c'est sa stabilité émotionnelle ou son self-control. Ça permet aussi, comme le point précédent, à mieux gérer les conflits, donc très important, il n'y a pas de relation sans conflit, et celle et celui, idéalement les deux, qui gèrent au mieux les conflits, gèrent au mieux la relation. Ça demande bien sûr, et tout est lié, comme on l'a vu dans les points précédents, une bonne connaissance de soi, une bonne estime, et aussi bien évidemment une vision positive de l'avenir, qui serait l'inverse de un stress anticipatif de qu'est-ce qui va bien se passer dans les prochains instants. Un autre point qui démontre aussi une grande valeur et qui est très séduisant aux yeux des hommes, c'est le fait d'avoir des intérêts variés. S'intéresser, voire être actif dans différents domaines pour avoir des conversations variées, des conversations passionnantes, enrichissantes. Ça peut être des sujets de société, intellectuels, culturels, ça peut être d'ailleurs une ou des passions personnelles, transformer potentiellement, ça arrive en activité professionnelle. Ce que je sous-communique et qui montre que j'ai de la valeur, c'est tout simplement que j'ai une vie aussi sans toi. Alors ça peut être sympa éventuellement si je te choisis dans ma vie, mais quand tu n'es pas là, sache que j'ai une vie et en plus qu'elle est bien remplie. C'est peut-être même d'ailleurs un des points les plus importants, surtout dans le monde actuel où on a grandi justement dans l'émancipation des femmes, qu'elles peuvent de plus en plus choisir leur vie, être indépendantes, c'est quelque chose qui est génial, mais dans ce cas-là, faut l'incarner et pour l'incarner, il faut réellement avoir une vie qui est remplie. Ça veut pas dire remplie pour être remplie, mais ça veut dire remplie de ce qui compte pour moi. Et des fois, on me le dit et je trouve ça génial et je le partage aussi. Ce qui compte pour moi, ça peut être juste d'être rempli par une vie simple avec la nature, les enfants, les animaux, etc. Mais ça peut être aussi un peu en mode plus parisienne, si je puis dire, en tout cas citadine, c'est la vie d'une working girl, une femme qui a un ou plusieurs travails, qui est en train de courir toute la journée, qui a les mollets ultra musclés parce qu'elle prend pas le métro, etc. Ça peut être ça aussi. Le principe ici, c'est qu'est-ce que je veux dans ma vie, dans tous mes domaines, et comment je peux le remplir de plus en plus chaque jour pour me sentir épanoui. En cela, la rencontre sera juste la cerise sur le gâteau. Et ça changera tout par rapport à la perception qu'il aura de toi. Avant de te partager le dernier point, je te fais un résumé des 5 précédents qui montrent qu'une femme a une grande valeur, en tout cas par rapport au contexte que j'ai eu avec mes amis, mais je pense que c'est partagé par de nombreux hommes, c'est le fait de pas mal parler de son ex, d'être ponctuel, donc respect du temps de l'autre, stabilité émotionnelle, autodérision, avoir des intérêts variés, et le dernier point, c'est la qualité de la communication, mais il n'y a pas de communication sans l'écoute. Donc ici, je parle effectivement d'une écoute active, d'une écoute intéressée sincèrement, d'une écoute pour comprendre l'autre. C'est cette écoute qui peut avoir la tendance à diminuer petit à petit, c'est-à-dire à force de SMS, d'échanges, d'appels, de rendez-vous, alors que pour moi, la clé, c'est justement de la faire augmenter tout au long du processus de la rencontre à la relation. Donc cette écoute qui a cet état d'esprit de « j'ai une soif absolument viscérale de te comprendre, de te connaître ». Donc de faire comme si la phase de découverte, elle était éternelle. Et quand, c'est un peu comme les enfants le font, tu sais. Par exemple, quand je vois régulièrement et notamment grandir mes neveux, nièces, ils ont cette attitude-là de toujours essayer de comprendre la nouveauté, de voir ce qui se passe, de poser des questions. Et en fait, c'est super agréable comme ressenti. Et toute personne, homme ou femme, dans une rencontre, a envie de ressentir ça. Donc, si toi, tu arrives à amener cette qualité d'écoute avec cette intention, qui est le plus important, mais aussi
la technique, notamment avec des questions ouvertes pour justement le laisser envoyer du contenu et toi aussi mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Je consacre d'ailleurs un module complet tant je pense que c'est important pour créer une connexion profonde avec un homme dans mon programme du même nom. Tu peux retrouver le lien dans la description. Donc la qualité de communication, toujours dans ce but de plus je vais apporter cette valeur-là, qui est une valeur de savoir ce qui se passe pour toi, plus je lui donnerai, c'est là où la réciprocité intervient, l'envie à lui de faire de même, de me poser des questions, de découvrir mon monde intérieur. Et j'ai de nombreux retours de femmes qui me disent « Vincent, aide-moi à lui montrer la vraie valeur que j'ai parce que j'ai pas eu le temps de le faire ou j'ai pas eu l'opportunité. » C'est à ce moment-là où tu pourras le faire. Plus je lui apporte cette valeur d'écoute, qui est une grande ressource, plus je lui permets à lui de venir me chercher sur qui je suis vraiment et sur ce que je veux apporter dans cette relation. Et ça, je trouve ça particulièrement génial. Je te remercie pour ton attention. Donc là, je t'ai apporté les 6 points qui sont ressortis le plus de cet échange avec mes amis. On peut continuer la conversation dans la zone commentaires. Tu peux rajouter un partage de ton expérience personnelle ou un point particulier que tu as remarqué qui, selon toi, fait qu'un homme voit que tu as de la valeur. Ça peut être très enrichissant d'avoir ton avis et ton partage sur cette situation. Et pour terminer cette vidéo, je te rappelle que tu peux réserver un appel découverte offert avec moi. Tu as un lien dans la description de cette vidéo pour choisir ton créneau favori. Ça nous permettra d'avoir un diagnostic sur ta situation et surtout de savoir si je peux t'aider de quelle façon pour un accompagnement privé et personnalisé. Je te laisse regarder tout ça dans la description. Il y a également le lien pour le programme si tu souhaites connexion profonde. Donc là, on est sur la partie communication. Quels sont les 4 grands piliers qui me permettent d'aller vers un engagement amoureux? Donc le simple fait de les connaître te permettra d'avoir une grille de lecture de ta situation, de ta relation et surtout des mises en pratique concrètes pour passer au niveau supérieur dans votre qualité relationnelle. Je te laisse avec ça. Je te dis à très vite pour un accompagnement ou sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Vincent. À très bientôt.